Salut les youtubeurs, je voulais faire au départ une vidéo sur les hashtags sur YouTube, une nouvelle fonctionnalité, j'en parlerai plutôt la semaine prochaine. Je voulais en fait rebondir sur une actualité de cette semaine. Il y a eu une fusillade au siège de YouTube et les motifs de la personne qui a priori a fait ça me font poser pas mal de questions sur la plateforme et donc du coup je voudrais vraiment échanger ça avec vous. Alors pour le cas où vous ne sauriez pas, voilà, il y a une femme qui a fait irruption dans le siège de YouTube aux États-Unis et qui donc a tiré sur quelques personnes. Il y a eu des blessés, etc. Et cette femme s'est donné la mort ensuite. Et donc ils ont commencé à mener un petit peu l'enquête, mais il semblerait que cette personne ait plusieurs chaînes YouTube, un compte Instagram, un compte Facebook, qu'elle soit plutôt bien suivie. Et il se trouve en fait que elle était assez critique envers YouTube en tant que plateforme ces derniers mois. Et il semblerait, c'est une possibilité, que sa haine envers YouTube, entre guillemets, soit ce qui l'a poussé à faire ça. Et ça me paraît complètement dingue qu'on puisse en arriver à ce stade-là. Donc je voudrais un petit peu essayer de déconstruire ça avec vous pour savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, en gros, ce qu'elle reprochait à YouTube, c'est des choses qu'on entend énormément avec toutes ces évolutions de politique de monétisation, etc. C'est YouTube censurer mes vidéos, YouTube veut garder tout l'argent pour eux, etc. A priori, elle faisait des vidéos qui montraient notamment de la souffrance chez les animaux, des choses comme ça. Elle était dans la communauté végane et tout ça. Donc il y a effectivement des choses qui peuvent aller à l'encontre de ce qui correspond à ce que les publicitaires souhaiteraient, et donc qui pourraient justifier que ces vidéos ne soient plus monétisées. Mais je voulais quand même revenir sur les termes employés. Censurer, c'est un mot qui est super fort. C'est un mot qu'aujourd'hui on utilise un petit peu partout. Mais la censure, c'est volontairement empêcher quelqu'un de s'exprimer. YouTube, c'est tout l'inverse de la censure. Vous pouvez tout à fait vous exprimer sur YouTube, dire à peu près ce que vous voulez. Et YouTube ne va pas retirer vos vidéos pour rien du tout, sauf si vous violez des droits d'auteur éventuellement. Mais vous pouvez absolument dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire des gros mots, vous pouvez... enfin voilà, faites ce que vous voulez sur YouTube. Le seul truc que YouTube peut faire, et à raison je pense, c'est empêcher des publicités de s'afficher sur certaines vidéos. Et là encore, c'est pas vraiment YouTube qui décide de ça, c'est la personne qui achète un espace publicitaire. Et il a bien le droit de savoir à côté de quoi son espace publicitaire va être affiché. Donc voilà, censurer c'est un mot fort et il y a beaucoup de youtubeurs qui ont cette sensation-là, qui sont censurés. Non, c'est pas le cas. Je suis désolé si vos vidéos sont pas assez vues, c'est que faut faire soit du contenu de meilleure qualité, soit du contenu plus original, soit plus de passion, j'en sais rien. Mais vous n'êtes pas censuré par YouTube. Et le deuxième truc, c'est que YouTube gardait l'argent pour eux. Et là, je voudrais rebondir aussi là-dessus parce que en réalité, donc YouTube c'est une plateforme d'hébergement de vidéos au départ, c'est devenu ensuite réseau social, etc. Et depuis que YouTube propose la monétisation, le partage de la monétisation avec les youtubeurs, donc il y a un split, 55% pour le créateur et 45% pour YouTube. Sachant que YouTube fait tout le boulot pour aller chercher les annonceurs derrière. À titre d'information, Facebook et Instagram mettent de la pub autour de vos contenus et vous versent zéro, juste pour info, voilà. YouTube a pris ce pari-là parce que c'est du coup un pari qui fait qu'il y a beaucoup de créateurs qui se sont dirigés vers cette plateforme plutôt que d'aller vers Vimeo, Dailymotion ou autre. Et je pense qu'effectivement, ils ont intérêt à ce que nous, les créateurs, on crée du contenu sur YouTube. Donc c'est un partenariat un peu gagnant-gagnant. Mais YouTube garde pas l'argent pour eux. Si les vidéos sont pas monétisées, YouTube gagne zéro sur ces vidéos-là. Même YouTube perd de l'argent parce que YouTube héberge vos vidéos et donc ces vidéos coûtent en infrastructure, etc. Donc voilà, on en a déjà parlé auparavant, le fait qu'une vidéo ne soit pas monétisée ne va pas faire en sorte que YouTube va moins la montrer. C'est totalement décorrélé. L'algorithme de découverte de vidéos est totalement décorrélé de l'algorithme qui décide si votre vidéo va être monétisée ou non. Donc il n'y a pas de lien particulier. Les seuls cas vraiment très spécifiques, c'est des cas un peu à la Logan Paul par exemple, où quand il a fait des vidéos méga trash, YouTube l'a sanctionné ouvertement, officiellement, il a reçu des emails et compagnie, pour lui dire qu'il pourrait ne plus être affiché dans les notifications, etc. etc. Mais là, c'est pas le cas. Et sur les petites chaînes, YouTube va pas s'embêter à aller manuellement faire ce genre de choses. Et donc j'en arrive un petit peu à mon premier point, c'est que YouTube, c'est pas une personne, c'est une machine. C'est ni plus ni moins qu'une machine, YouTube. Et c'est tant mieux, c'est bien que ce soit comme ça parce que en réalité, c'est la machine qui va décider, qui va prendre des décisions
et c'est pas des personnes qui vont du coup mettre de leurs sentiments à l'intérieur, qui vont mettre leur opinion, qui vont dire ça j'aime pas donc je censure, ça j'aime bien donc je mets en avant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un algorithme qui est perfectible, qui demande à être amélioré, et il y a plein de gens derrière qui contrôlent l'algorithme pour essayer de le faire progresser, évidemment, mais c'est une machine. Donc quand j'entends, parce que en fait c'est ça le souci, c'est que j'en entends pas mal parmi vous, des petits créateurs, des petits youtubeurs qui vont dire ouais, depuis que YouTube a changé sa règle, j'ai plus personne qui regarde mes vidéos, j'ai plus d'abonnés, etc. Donc YouTube me censure. Euh, non, parce qu'une censure, c'est une personne qui va l'appliquer. Une autre phrase que j'entends pas mal aussi, c'est pas nous qui devons quelque chose à YouTube, c'est YouTube qui nous doit quelque chose. Euh, En réalité, c'est un peu plus complexe, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, évidemment, YouTube n'existerait pas sans les créateurs. Et nous, les créateurs YouTubeurs, on n'existerait pas sans YouTube non plus. Allez, si vous voulez demain faire toute votre chaîne sur Dailymotion, et puis vous me direz si ça marche pareil. Donc tout ce que je veux dire là-dedans, c'est que souvent j'entends parler, notamment quand on parle dans les médias traditionnels, de salaire de YouTubeur. Et pour moi, la grosse erreur, elle est là. On ne gagne pas de salaire en tant que YouTubeur, absolument pas. Parce qu'un salaire, ça veut dire qu'on est employé d'une société. On n'est absolument pas employé de YouTube, on ne doit rien à YouTube, YouTube ne nous doit rien. Et donc en fait, en réalité, quand on tire profit de cette plateforme, on est entrepreneur. Et on peut considérer quasiment que YouTube est une sorte d'associé en fait, et qu'on a tous les deux intérêt à ce que ça fonctionne. Et en tant qu'entrepreneur, faut vous prendre en main les amis. Donc il faut vous dire, tiens, voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas, voilà comment je voudrais faire évoluer les choses, voilà où je voudrais aller. Tiens, YouTube maintenant me dit qu'il faut que je fasse une vidéo par jour. Ouais, mais j'ai pas envie, moi, en tant qu'entrepreneur, de faire une vidéo par jour. J'ai une vie à côté, j'ai d'autres projets, j'ai une vie professionnelle. Donc, je le fais pas, c'est pas grave. Et puis, j'assume le fait que ça marchera peut-être un petit peu moins bien. Vous avez absolument aucune obligation, entre guillemets, d'obéir à ces tendances. Voilà, prenez-le juste comme un outil qui a ses propres règles, qui marchent ou qui ne marchent pas, qui vous satisfont ou pas. Mais vous n'avez aucune obligation parce que vous n'êtes pas salarié. Et voilà, vous êtes libre de vos décisions. Donc voilà, tout ça c'est pas spécialement pour défendre YouTube. Je pense qu'il y a plein de choses de mal qu'on peut dire sur cette plateforme. Pour moi, je pense qu'elle a au moins le mérite d'essayer d'évoluer, d'essayer d'avancer, plutôt que de se reposer sur ses lauriers et de dire ok, maintenant on est peinard, on bouge plus. Je pense que c'est très bien qu'ils se remettent en question régulièrement, même si des fois ça prend du temps, même s'il y a des dérapages, enfin voilà. Et ce dérapage-là, moi j'ai un petit peu peur que ça fasse pas mal de bruit, que ça remette un petit peu en question la santé mentale en fait des youtubeurs. Et je pense que c'est un vrai sujet qu'on abordera plus tard aussi dans d'autres vidéos. Cette espèce quand même, il y a quand même un lien en fait qui se crée entre nous et YouTube, qui est pour moi qui n'est pas du tout un lien de salarié ou hiérarchique, mais qui est plus un lien qui stimule notre récompense en fait. C'est nos petites cellules qui agissent sur la récompense, qui sont stimulées parce qu'on a plus d'abonnés, plus de likes, plus de vues, etc., que ça grossit, et qu'on a peur que si un jour on arrête, ou qu'on stoppe tout, qu'on perde cet élan en fait. Et donc il y a une espèce de dépendance comme ça qui se crée entre les deux. Et c'est ça qui est vicieux, c'est ça qui peut être vicieux à mon avis. Mais vous pouvez tout à fait arrêter du jour au lendemain votre chaîne, vous pouvez prendre une pause, vous pouvez vous dire demain, soit parce que je supporte plus les règles de YouTube, ça me saoule, machin, j'ai l'impression qu'ils m'arnaquent, enfin voilà, soit parce que vous-même vous vous sentez plus bien dans vos pompes. Là, cette femme, clairement, elle n'était pas bien dans ses pompes du tout, en tout cas vis-à-vis de YouTube, donc elle aurait très bien pu dire je fais que du Instagram et du Facebook pendant quelques temps, et puis YouTube, je verrai dans 6 mois si je veux m'y remettre, plutôt que de déverser un peu sa haine sur YouTube, quoi. Mais elle l'a pas fait, elle aurait tout à fait pu faire un stop. Donc si vous êtes un petit peu dans cette situation-là, faites un stop de quelques mois, essayez d'autres plateformes si vous voulez, et puis vous vous réévaluerez dans quelques mois, une fois que vous aurez la tête reposée. Et vous inquiétez pas, vos abonnés vont vous attendre, surtout si vous leur expliquez au moment où vous voulez faire une pause. Voilà, j'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez, je vous dis ça un petit peu là sur le vif. Voilà, j'aimerais vous entendre un peu réagir dans les commentaires, parce que pour moi c'est une question importante quand même. De voir une personne qui fait du YouTube mais qui fait aussi d'autres réseaux sociaux, mais s'en prendre physiquement à des employés de YouTube et d'avoir développé une telle haine envers cette plateforme. Voilà, j'ai un peu du mal à comprendre, et du coup j'aimerais vous entendre là-dessus, tout simplement, parce que voilà, moi je suis plutôt un optimiste de nature, et donc du coup les gens qui râlent ou qui ont l'impression que le monde entier leur en veut, j'ai un peu du mal
à me mettre dans leur peau. Donc voilà, bah, écoutez, on lance le débat dans les discussions, dans les commentaires, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le coin des youtubeurs. Ciao!